Apparemment, ce plugin permet de créer un jeu entier sans rien faire. Mais est-ce vrai ou faux? Eh ben on va le découvrir car aujourd'hui on va briser 20 mythes pour voir lequel est vrai ou faux. Ok, donc c'est parti, premier mythe. Ok, donc on regarde ça. Comment mettre ça dans ton jeu Roblox Studio? Un effet de vent. Pour la voix IA c'est assez fou mais vas-y. Donc déjà on doit ouvrir la boîte à outils. Bon ça, elle est toujours là. Ok, donc on doit taper ça. Ok, donc c'est tapé. Ensuite qu'est-ce qu'il nous dit? Puis tu l'ajoutes dans ton jeu. Maintenant que tu l'as, tu vas mettre le script dans Starter Character. Ok, donc déjà on doit l'ajouter dans le jeu. Hop, on l'a ajouté, parfait. Ensuite on doit l'ajouter dans Starter Character Script, juste ici, comme ceci. Du coup qu'est-ce qu'il nous dit? Et voilà, maintenant tu as un effet de vent. Plus de tutos. Ok, donc normalement c'est bon, on va tester. Est-ce que ça marche? Et oui, ça fonctionne, ok. Donc c'est validé. On voit les petits tracés comme ça, je connaissais pas du tout ce truc. Parce que des fois on trouve des scripts dans la boîte outils, mais en fait on sait pas ce qu'on doit faire avec. Genre moi je le place mais ça marche pas tout le temps. En fait faut les mettre dans des petits dossiers comme ça. En tout cas là ça fonctionne. Je vais essayer de retenir ça pour des prochaines fois. C'est plutôt cool. Ensuite on passe au deuxième mythe. C'est parti. Tu dois absolument ajouter ça à ton jeu Roblox. Ouais, par contre les gars, les vidéos c'est vraiment goofy. Pas ce qu'ils ont avec les voix IA. Un écran de chargement. Ok, donc là soi-disant on peut avoir un écran de chargement. Ça c'est plutôt stylé en vrai. D'abord, va dans la toolbox et écris Ok, donc faut encore aller dans la toolbox comme d'habitude. loading. Et prends Ok, on écrit loading. le premier qui vient. Ok, on doit prendre le premier, celui-ci j'imagine. Hop, c'est bon, on l'ajoute. Ensuite, mets-le dans Starter GUI. Ok, donc on doit l'ajouter dans Starter GUI. Il est juste ici, donc on va le mettre là. Oh, ça commence bien les mecs. Regardez ce que ça nous met. Et commence à le personnaliser comme tu le souhaites avec différentes Ok, on peut le personnaliser comme on veut. C'est vraiment bon à savoir si on arrive à le personnaliser. Parce que si on peut pas le personnaliser, c'est un peu nul par contre. textes, différentes couleurs ou différentes formes. Oh, le banger, attendez, on va voir ça. Ok, donc il nous dit pas vraiment comment le personnaliser. Je vais essayer de trouver ça. Ok, donc là on peut personnaliser les titres. Ok, on peut personnaliser. Je vais mettre fixe. Hop, voilà. Je sais pas trop quoi mettre. Donc là, de toute façon, c'est surtout du test type. On va mettre chargement, comme ceci. La barre, on peut changer les couleurs normalement. Mais où ça, c'est la vraie question. Peut-être là. Attendez, on va mettre une couleur au hasard en vert. Ça change rien du tout. Ah, peut-être là, attendez. What? Ok, en tout cas, ça fonctionne. On arrive à changer le fond. On va mettre un fond bleu comme ça fume un peu les yeux, mais c'est pas grave. Je pense qu'on peut faire des dégradés et tout, mais on va rester comme ça. Bon, les gars, déjà, on va tester si ça marche comme ça. Si ça fonctionne, c'est un banger. Ah, les gars, ça charge. Let's go. Pourquoi ça prend autant de temps? Mon jeu, normalement, il est facile à charger. Ok. Ah, le truc orange qu'on a personnalisé, c'est cette image-là. Ok, d'accord. Et du coup, ça fonctionne. En tout cas, ça, c'est vraiment validé. Si vous voulez vous servir pour vos jeux, bah, c'est vraiment pas mal. Mais moi, plus tard, je pense que je pourrais m'en servir. En tout cas, c'est validé. On passe au prochain. Ok, donc je vais enlever ce qu'on vient d'ajouter parce que sinon, on va avoir toujours cette image-là. Et je pourrais même pas voir ce que j'ajoute. Comme ceci. On regarde le prochain mythe. Ok, donc cette fois-ci, c'est en anglais. Donc c'est marqué Stop scripting manually in Roblox Studio. Donc ça veut dire arrêter de scripter manuellement dans Roblox Studio. Let's ask AI to add a health bar to the rock, since I do not know how to code at all. Attendez les gars, c'est quelle IA il parle là? À Lemonade. Je crois en avoir déjà entendu parler, c'est une IA qui fait ton jeu Roblox à ta place. Attendez, on va voir ça. Ok, donc me voilà sur le site. On va voir ce qu'on peut lui dire. Je connais pas du tout. Donc déjà, pourquoi là c'est pas marqué en français alors que là c'est marqué en français? Pourquoi pas? Donc je vais lui dire de m'ajouter une barre de vie. On va voir si ça fonctionne. Donc c'est bon, j'ai mis ajoute-moi une barre de vie. Donc avant ça, faut que je l'ajoute en plugin sur Roblox Studio. Ok, donc normalement c'est bon, je l'ai installé. Attendez, là ça met connect. Normalement c'est en train de se connecter. J'espère que c'est pas un hack par contre. Ok, normalement c'est bon, c'est connecté les mecs. Ok, donc là normalement si je lui dis ajoute-moi une barre de vie, normalement il est censé me le faire. Allez, on teste. Déjà c'est un peu bugué par contre. Donc normalement là il est en train de me créer l'UI. On va voir si ça marche. Ok, qu'est-ce qui se passe? Donc là il a reconnu que j'avais fait un prompt qui est juste ici. Normalement il est en train de le faire. On va attendre un peu. Ok, normalement c'est bon. Regardez, tout a été fait. Il m'a dit j'écris une barre de vie personnalisée nommée Health Bar. Elle comprend une icône de cœur, l'affichage numérique de la santé et une barre de progression animée de couleur rouge. Donc là il m'explique tout. Les gars, si ça marche, c'est vraiment un banger pour le coup. Attention, on teste. Oh là là les gars, c'est un banger. Attendez, c'est marqué Health Bar. Les gars, il y a une animation et tout. Attendez. Les gars, avant je mettais de l'IA pour faire des scripts, etc. Et je savais même pas qu'il y avait d'IA qui pouvait faire directement dans le jeu. Attendez les gars, c'est un banger. Regardez, on teste et ok, ça marche. Moi je m'attendais plus à une barre de vie ici pour qu'on voit, ou en bas à gauche pour qu'on voit notre vie. Mais bon, pourquoi pas. C'est une icône, on clique dessus, on voit notre vie. Franchement, ce mythe il est archi validé. Je pense que ça va être vraiment compliqué de trouver mieux que celui-ci. En tout cas, merci à ce mec. Ok, donc prochain TikTok. Donc c'est encore le même mec, le développeur 09. Ok, donc c'est parti, on analyse ça. Tout d'abord, lance le jeu. Rends-toi dans Workspace et trouve ton personnage. Tu vas maintenant copier-coller le script Animate. Tu vas Donc déjà on doit créer un personnage. Hop, ça c'est fait. Il est dans Workspace qu'on doit ouvrir. On doit copier-coller Animate. Donc ensuite on doit fermer Workspace. On doit aller dans Starter Character Script. On doit le coller comme ceci. Parfait. Puis va dans la toolbox et cherche animation R6. Ok, donc on doit chercher animation. Ou sinon on doit la faire nous-mêmes avec un plugin. Mais vas-y, on va chercher là-dedans, c'est plus simple. Pas sûr que mon personnage il soit en R6 par contre. Non, il est en R15. Bon, c'est pas grave. Hop, normalement animation R6 c'est bon. Bon, mon personnage c'est pas un R15 mais bon, tant pis. Suite de la vidéo dans la partie 2. Oh là là. Regarde où la partie 2 là. Ça va pas le faire cette histoire. Voilà, la suite elle est là. Parfait. Va dans Avatar, clique sur animation et clique sur le personnage.
qu'on doit ajouter ceux-là. Voilà, on les a juste ici. Ok, donc on peut choisir notre animation. Comment ça marche? Ok, normalement là c'est bon. Si on fait ça, ok, il marche, c'est bon. Ça c'est stylé pour le coup. Choisis ton animation et publie-la sur Roblox. Ensuite, faut la publier sur Roblox, comme ceci. Sauvegarde. Maintenant, copie l'idée de ton animation et retourne sur ton script Animate. Ok, donc là on doit sauvegarder. On doit copier l'idée juste ici. Va dans Walk et colle ton idée. Ok, donc on doit retourner dans Animate. J'ai enlevé la barre du bas. Normalement, on doit aller ici dans Walk. Après, on doit remplacer ça. Je trouve pas. Ah, peut-être là. Ah, voilà, je crois que c'est ça. Walk Anime. Ok, c'était à l'intérieur de Walk. Il l'a pas précisé par contre. Et on doit copier l'idée juste ici. Voilà. Ok, donc une fois que c'est bon, on doit retourner dans le script Animate. On doit chercher Walk. Donc, qui est juste ici. Et on doit encore coller l'idée. Ok, donc normalement, c'est bon après. On teste les mecs. Si ça marche, c'est banger quand même. Et bruh, ça marche pas. Bon, attendez les gars. Peut-être c'est parce que mon perso, c'est pas R6 par contre. Mais je sais pas trop comment tester avec un R6, comment je peux changer mon perso là tout de suite. En vrai, tant pis, on laisse le bénéfice du doute. Peut-être que ça marche. Je vous laisse tester de votre côté si vous voulez. Mais en tout cas, sachez qu'avec un R15, ça fonctionne pas. Donc le mythe est à moitié validé. Ok, donc là, ça veut dire, voilà comment créer un système de magasin comme celui-ci. Donc en vrai, les gars, ça peut être stylé. On va voir si ça fonctionne. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Dans Starter GUI, on doit ajouter un screen GUI. Ici, on ajoute ceci. Voilà. Ensuite, on doit ajouter un texte bouton. Hop, texte bouton, parfait. Ensuite, on doit le placer quelque part. Là, il est ici. On va peut-être le placer là à gauche. Pour lui, c'est un carré. Moi, c'est un rectangle. Donc on va modifier la taille. Comme ça me paraît bon. Ensuite, on doit supprimer le texte. Normalement, voilà, on l'a supprimé, parfait. Et donc, il doit ressembler à ça. Nous, bah, c'est ça en vrai. Ensuite, on doit aller dans la barre à outils. On doit taper stud. Ok, c'est bon. Donc, c'était dans contenu 2D. Donc, on a les studs. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire avec? On doit copier l'idée. Donc, copier l'idée de la texture. On doit ajouter une image label dans le bouton, juste ici. Et on doit ajouter l'idée comme tout à l'heure. Hop, donc, normalement, c'est ici. Et voilà. Les gars, nous, on a le truc derrière. Les petits points comme ça, mais on n'a pas le shop. Bon, les gars, je crois que j'ai loupé une étape. C'est pas possible. Peut-être que si on rajoute un autre image label. Attendez, on va tester. Regardez, on va mettre le shop image. On copie l'idée. Et on le place ici. Et bruh, ça fonctionne pas. Là, on le met. Ok, donc on a le shop. Ça, c'est bon à savoir. Mais derrière, il n'y a pas le truc. Bon, les gars, il y a un truc que je comprends pas. Soit c'est mal expliqué. Mais bon, en fait, ce qu'ils disent dans les commentaires, j'ai l'impression qu'ils ont compris. Regardez, le mec, il a réussi. Et moi, bah... Voilà quoi. Bon, le mythe est à moitié validé. Ok, donc on a une autre vidéo. Donc il y a 13 000 likes. Pas mal en vrai. On va voir ce qu'il nous dit. Pour tes vidéos, ça fait très 2016. Mais bon, pourquoi pas. Hein. Ok, donc tree generator. Qu'est-ce que ça fait? Ok, donc ça construit des arbres automatiquement. C'est stylé. Hein. Ok, ça peut même placer des pierres. C'est stylé en vrai. Ok, donc on va tester ça. On va ici, dans plugin, on va mettre tree generator. Normalement, c'est celui-ci. Pour qu'il est très mal noté. Normalement, il est ajouté. Qu'est-ce qu'on est censé faire, les mecs? Il marche pas ce truc. Ça génère rien du tout. Attendez, waouh. Attendez, c'est peut-être pas le bon. Lui, il fonctionne pas du tout. Hein. Les gars, par contre, je crois que j'ai trop de plugins. Ah, j'ai peut-être trouvé, regardez. Lui, il a 79% plus 600 de gens qui l'utilisent. Alors lui, il y en avait que 40, donc c'est peut-être lui. On va espérer. Hein. Ok, c'est lui. Bon, c'est pas comme dans la vidéo, mais au moins ça fonctionne en vrai. Et ça place des arbres aléatoirement. Les textures sont un peu goofy, par contre, c'est pas très pro. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, on peut changer la taille, etc. Les couleurs et tout. C'est vraiment, on s'est full en anglais, pas très lisible. Mais au moins, les gars, ça marche. En vrai de vrai. C'est à moitié validé parce que c'est pas du tout comme dans la vidéo. Mais au moins, ça crée des arbres. Après, les gars, celui qui monte, c'est peut-être le payant. J'en ai aucune idée. Pour l'instant, c'est à moitié validé. On va voir si les autres plugins qui nous montrent c'est validé. Ok, donc load character. Attends, les gars, ça me dit vraiment quelque chose ce truc. On va regarder dans mes plugins et il est là. Ok. Pourquoi je l'ai déjà utilisé? En gros, c'est pour charger un personnage avec son pseudo. Regardez, par exemple, si je mets Roblox, ça nous sort le personnage de Roblox. Et on peut le faire spawn en R15 ou en R6. En vrai, c'est plutôt cool. Celui-là, il est très validé. Et maintenant, tout le grip editor. Qu'est-ce que ça fait? Ok, donc de ce que je comprends, c'est qu'en fait, avec ça, tu peux mettre un objet, tu peux le faire que dès que le personnage il touche, ça l'agrippe pas lui. On va tester ça. Donc, on va taper tout le grip. Ok, donc normalement, c'est celui-ci. 2000 utilisations, c'est pas mal du tout. Oui. Ah, 10 €. On va peut-être prendre le prochain qui lui est gratuit. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Attendez, on va regarder ça. Ok, donc par exemple, si on met ce laser gun, comment ça marche? Ok, donc on a un personnage qui apparaît. Ah, c'est stylé de fou. Attendez, les mecs. Donc, de ce que je comprends, on peut choisir la position du pistolet en fait. On peut modifier comme ça vers l'avant, vers les côtés, l'orientation et tout. Si on garde comme ça, ok, ça marche. Les mecs, c'est un banger. Attendez, je sais pas si de base on peut le tenir comme ça. On va tester sur un autre pour voir si c'est le tool grip qui fait ça ou c'est juste que le modèle on peut faire ça avec. On va tester. Attendez, on va prendre un modèle au hasard. Par exemple, cette pierre là. Si on met tout le grip, on peut pas le prendre. Attendez. Ah non, mais je crois que c'est que sur les modèles qu'on peut équiper déjà de base. Attendez. Par exemple, si on met la sword là. Ah oui, ok. Donc c'est les modèles où on peut équiper de base et en fait, grâce à ça, on peut personnaliser et on peut voir genre dans quelle position je peux le mettre. Genre par exemple, si je veux le mettre comme ça, normalement ça fonctionne. On va tester. Regardez, l'épée elle est juste ici. Est-ce que ça fonctionne? Bruh. Non, ça fonctionne pas, les mecs. 1,5 plugins sur 3 qui sont validés parce que le load caractère lui c'est validé entièrement et l'arbre générateur à moitié. Donc on passe au prochain. Lui, franchement pas incroyable. Ok, donc on a encore une vidéo sur les plugins. Donc ça il dit
dit c'est les 5 meilleurs plugins de Roblox Studio. Donc il a sorti la vidéo il y a 4 jours et il y a déjà 8000 likes. Ok, donc on a Add Easy Texture. Oh, attendez les gars, c'est vraiment un banger là. Donc c'est Add Easy Texture. Ok, donc normalement c'est le premier, donc il y en a des payants. On va prendre le premier. Hop, donc de toute façon, s'il a sorti la vidéo il y a 4 jours, c'est que le plugin, ils ont pas eu le temps de changer de prix d'ici là. Ok, attendez les mecs, c'est un banger là. Ok, donc on va regarder ça. Par exemple sur la bassplate. Il semble que ça marche. On va peut-être prendre une part. Regardez celle-ci. Aïe 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 aïe, les mecs, ça fonctionne pas. Attendez, comment il fait lui? Ça applique rien du tout. Aïe 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 aïe, ça aurait pu être un banger. Hein. Je sais pas si c'est juste moi, je suis trop nul, mais après, dans tous les cas, dans la vidéo, il explique pas comment le faire. Hein. Moi, je fais juste appliquer et ça marche pas. Ok, donc le prochain, peut-être ça va être mieux. Okay, donc c'est Archimedes, ok. Ok, donc c'est le premier normalement. Là, il y a pas mal de monde qui l'utilise. On va tester ça. Oh, attendez les gars. Genre là, c'est une dinguerie, attendez. En gros, on peut choisir l'angle des trucs qu'on veut mettre. Regardez si on veut le mettre genre comme ça direct, en 95 degrés. On fait render et ça l'applique direct. Attendez, les gars, franchement, ce plugin, c'est une dinguerie. Une masterclass, attendez les gars. On va tester, regardez, render all. Oh là 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 là. La folie. Non les gars, franchement, ce plugin, il est archi validé. Je pense que le premier plugin, c'était soit j'avais un gros problème, soit il y avait un bug. Je sais pas. En tout cas, ce plugin archi validé. Passe au prochain. Donc là, c'est 3D Text. Donc ça permet de faire des textes 3D. Je sais pas c'est lequel. On va prendre le premier en vrai. Mais il y en a un payant. Et on va tester. Bah, il fonctionne pas du tout, les gars. Je l'ai installé, ça fonctionne même pas. Bon, alors ce plugin, il est archi pas validé. Désolé. On passe au prochain. Ok, brush tool, ok. Oh là là, attendez les gars, ça peut être vraiment stylé. Regardez comment ça marche. Ok, donc c'est celui-ci. Installé, il est juste ici. Click to start. Ok, donc là, on active le brush. On peut appliquer des parts comme ça. Oh, attendez les gars. Soit on peut copier des parts comme celle-ci. Soit on peut appliquer des toutes nouvelles parts. Attendez les gars, regardez. Donc, je peux placer énormément d'arbres. Si je reste appuyé, placer des arbres comme ceci. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut placer de l'herbe. Regardez comme ceci. Bon, l'herbe, elle est un peu goofy pour le coup. En fait, pourquoi ça fait spawn comme ça plein? Bon, ça, c'est un peu bizarre pour le coup. Peut-être dans les paramètres. Ah oui, peut-être comme ça. Non, on a spawn combien d'un coup? On spawn 6. Ça doit être dans les paramètres. Je sais pas trop où. Oh, on peut placer aussi des trucs comme ça. Bon, bien sûr, je pense que c'est personnalisable. Tu peux ajouter par exemple une part comme un rond comme ça et tu peux le placer à l'infini où tu veux. Ensuite, à erase. Ouais, ok. Activer erase. Ouais, on peut enlever ce qu'on veut. Regardez, ça marche vraiment bien. Archi validé celui-ci. Vous pouvez totalement de votre côté l'utiliser. Alors, on va voir le dernier qui nous présente. Donc, de ce qu'il nous dit, c'est son favori. Ok, donc le dernier, c'est Create a Plugin Simulator. Ok, donc de ce qu'il nous dit, on peut créer un simulateur juste en cliquant sur quelques boutons. Déjà, on va l'entrer ici et il y a rien du tout. Non, dommage les mecs, c'est pas validé. Allez, on passe directement au prochain. Donc là, il nous apprend comment faire des lights plutôt stylés sur Roblox Studio. On va voir ça. Ok, donc on doit taper Skybox dans les modèles. Ok, donc là, il y en a plein. On va prendre celui-ci en vrai. Ok, donc on doit aller dans terrain plus. On doit chercher cloud, donc nuages, qui sont ici. Ok, donc ça ajoute des nuages en fait. Et on peut changer la densité. Par exemple, si on met, regardez là, il y a plus ou moins de nuages. Oh, c'est stylé de fou, pente. C'est bon à savoir ça. Okay, après, on doit aller dans lighting style. On doit changer le soft par réalistique. Ensuite, changer le shadow softness sur 0. Ensuite, on doit encore presser le bouton plus. Et on doit ajouter ceci. Ok, wow, pourquoi c'est flou comme ça? Ok, maintenant, on doit aller dans bloom. On doit mettre l'intensité à 0. Ok, donc normalement, c'est bon. On va voir si on ajoute un personnage. Est-ce que c'est si stylé que ça? Bah, franchement, pas grand chose qui change. Donc maintenant, on peut mettre la lumière assez sombre. Ok, donc faut tout mettre à 0. Et donc déjà, là, c'est stylé en vrai. Ça fait un peu fin de la journée, quoi. Maintenant, il nous dit de tout baisser. Ok, donc là, il fait bien sombre. Normalement, j'ai tout baissé. Et en vrai, c'est stylé, hein. Les nuages, ils sont bien sombres. Franchement, c'est vraiment stylé. Je préfère comme ça que dans l'autre version. 1 sur 2 est validé dans celui-ci. Ok, donc prochain TikTok, on va regarder ça. Ok, donc de ce qu'il nous dit, c'est qu'on peut créer une part qui nous suit un peu comme dans Pet Simulator, genre comme des pets en fait. Ok, donc on doit créer un modèle dans Workspace. On doit le mettre dedans une part. Ok, maintenant, donc on doit renommer Head. Ensuite, on doit le modifier comme on veut. On va faire un carré simple. Hein. Ensuite, on doit ajouter tout ça dans Replicated Storage. Ok, donc il a mis le code dans la description. Parfait. Et donc normalement, ça devrait marcher. Et donc on copie-coller tout ça. On va l'entrer juste ici. Allez, dis-moi ça marche. Hop, normalement c'est bon. Ok, et la part ne nous suit pas. Ok, bon, ça marche pas. Bah les gars, je suis désolé de vous annoncer, mais c'est pas validé encore une fois. Désolé. Peut-être que ça marchait, je sais pas. Mais moi de mon côté, ça marche pas. Donc tant pis. On passe directement au prochain. Ok, donc encore le développeur 09. Donc on va regarder ce qu'il nous propose. Bon les gars, je peux vraiment pas m'y faire à ses voix. C'est un peu n'importe quoi. Mais bon, on critique pas. Au moins il nous aide bien. Ok, donc on doit aller dans les terrains. Ok. Ok, donc déjà on va faire ça. Donc on va aller dans terrain, éditer et niveau de la mer. Ça marche. On va positionner comme on veut. On va mettre comme ça. Voilà. Ici on le crée. Oh, mais les gars, c'est vraiment une folie. Je savais vraiment pas pour le coup. En plus, elle est bien réaliste. Elle est vraiment belle l'eau pour le coup. Je suis désolé de le dire. Et si on lance, c'est si simple que ça de créer de l'eau dans Roblox. Les gars, je vous jure, je ne savais vraiment pas. Je suis peut-être le seul à pas connaître ça, mais waouh. Les gars, franchement, là, c'est archi validé. Franchement, le développeur 09, je crois, il a 0 flop à son actif. Et donc, j'ai trouvé un TikTok qui me paraissait vraiment bien. Il me semble, il y a 36 000 likes. Je sais pas pourquoi c'est pas affiché. C'est en chinois, en japonais, les gars. Désolé, je sais pas. Dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas, il y a la traduction en anglais en bas, donc ça va. Donc, ta bassplate continue à ressembler à ça. Donc, il va nous apprendre à faire ça. Ça peut être vraiment stylé. Donc, pour l'instant, il nous dit les bases. Il nous dit d'ouvrir la toolbox, etc. Okay, donc, maintenant, on doit changer la bassplate. Ok, ça marche. Donc, on va faire ça. Normalement, il a mis tout à 0,5. Waouh, les gars, ça m'a assassiné les yeux. Waouh, pas 5, 0,5. Ah, comme ceci. Waouh, par contre, c'est stylé de fou. Les gars, on apprend vraiment des choses là. Ok, donc là, c'est vraiment stylé. Mais on va mettre en noir, il a dit. Par contre, ça a pas le même rendu que lui. Hein. Après, c'est peut-être
peut-être le ciel. On va enlever ça. Je pense que c'est le ciel qui fait ça. C'est parce que j'ai modifié tout à l'heure. C'est pas très grave. On va laisser comme ça. En vrai, ça reste stylé. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Ok, donc maintenant, on doit aller ici. Contenu 2D. On doit taper gris que grid. Ok, donc on en a plein. C'est stylé. On va voir ce qu'il fait avec. Ok, donc on doit trouver un truc qu'on aime bien. Alors, je vais prendre la même chose que lui. On doit copier l'idée. On doit dans Bass Play, texture. On doit le mettre à la place de ça, j'imagine. Ok, donc normalement, c'est fait. Et oui, ça fonctionne. Regardez, c'est pas super bien affiché. Je pense que c'est encore une fois à cause du ciel. Mais en vrai, le truc il marche. Ok, donc on peut choisir la couleur qu'on veut. Ok, en vrai, c'est stylé. En vrai, on va laisser en blanc. Comme ça, on verra bien. Sinon, on voit pas très bien. En vrai, c'est bon à savoir qu'on peut modifier le motif de la Bass Play. Ok, maintenant, on doit ajouter la transparence de la texture. Ah, mais voilà, c'est pour ça. Enfin, après, je pense que la Bass Plate, encore une fois, est assez transparent. Mais là, du coup, on voit bien mieux, en fait, les gars. C'est beaucoup mieux. Bon, j'ai vraiment pas choisi le meilleur motif. Mais bon, ça fait le taf, en vrai. Et maintenant, on doit chercher Spawn. Oh, c'est celui-là que je pense qu'il parle. Regardez. Ouais, voilà, c'est bien ce que je me disais. Maintenant, on va dans Décal. Et on remplace ça par notre idée. Oh là là, les gars, c'est un banger. Ok, maintenant, il nous dit de mettre un ciel plutôt stylé. Je savais vraiment pas. En noir, ouais, en noir, c'est vraiment beau pour le coup. Je vais laisser en noir comme ça. On va peut-être mettre un autre ciel. Regardez avec ce ciel-là. Oh là 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 là, les gars. Avec celui-ci. Oh là là. Non, les gars, ça tue. Oh là là. Oh la folie. La folie, les mecs, c'est vraiment trop beau pour le coup. Celui-là, il est archi validé, vraiment. Maintenant, on passe à l'avant-dernier mythe. Ok, donc là, on a encore droit à un nouvel plugin. Ok, donc là, il nous dit qu'on peut remplacer notre skybox qu'on trouve comme ça de base dans la toolbox par un plugin. On va voir ça. Donc c'est ce truc-là, Skybox Inserter. Ok, donc on va dans plugin et Skybox Inserter. Donc c'est celui-là qui est montré. On va l'installer. Regardez, il est juste ici. Ok, donc non, en vrai, c'est stylé de fou. Donc c'est bien comme il montrait en tout cas. Ok, donc normalement, on a juste à cliquer, ça va tout changer. Ok, non les gars, franchement, c'est vraiment beau à savoir. On n'en a pas une tonne non plus, mais en vrai, tu cliques et ça change direct. Regardez. Hop, celui-là, il est vraiment stylé. Au moins, là, on n'a pas cherché, on a juste à ouvrir le plugin et mettre ce qu'on veut. Moi, c'est tous des ciels plutôt stylés et lui, il est vraiment beau pour le coup. Non, franchement, c'est assez simple, mais c'est validé. Et du coup, on passe directement au dernier mythe. Avec le développeur 09, on va voir ce qu'il nous dit. Donc, pour faire un texte comme ça, et donc c'est un texte qui nous suit un peu. Donc, on doit créer une part. Donc, ça, c'est fait. Et maintenant, on doit lui ajouter un billboard GUI. Ok, maintenant, on doit ajouter un texte label dedans, comme ceci. Et maintenant, on doit aller ici. On doit cocher le carré dans Always on Top. Regardez, comme ceci, parfait. Et donc, déjà, ça commence bien. Ok, maintenant, on peut personnaliser comme on veut. Texte label. On peut changer le texte ici. Voilà, ici, parfait. Juste en mettre text scaled. Et après, on peut le personnaliser comme on veut. On peut mettre une police différente, bold, comme ça. Hop, on peut mettre ça. Voilà, c'est parfait. On peut même changer le fond. Voilà, comme ceci. Regardez, c'est parfait. Franchement, on va tester en jeu. Ah ouais, purée, j'avais oublié comment c'est trop stylé pour les mecs. Vraiment, les mecs, vous pouvez mettre ça dans votre jeu. Ça va rendre le jeu vraiment stylé. Truc comme ça en glow. Et même la base plate comme ça personnalisée. Bon, pas forcément avec ce motif, mais avec un autre, ça rend vraiment bien. Il y a des beaux reflets. Mais sinon, le TikTok du développeur 09, bah, il fonctionne encore. Il a vraiment 0 flop à son actif. GG à lui. Et du coup, voilà le compteur de mythes qui marche et le compteur de mythes qui ne marche pas. Et du coup, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye.